Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Fleur de Soleil, guidance intemporelle. J'espère que vous allez très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance, pour une nouvelle vidéo. J'avais très envie de me connecter aux étoiles. Voilà, l'énergie des étoiles me parlait bien aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai appelé ce thème, donc un messager des étoiles vient pour toi. Je vais me laisser, comme d'habitude, guider par les oracles que j'ai mis un petit peu autour de moi, de manière intuitive. Comme d'habitude, prenez ce qui vous convient, hein. Le reste, vous le laissez de côté ou vous allez creuser, c'est comme vous voulez. Et puis faites preuve de discernement parce que c'est un tirage général. Donc vous savez bien que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Voilà, écoutez, pour vous qui avez choisi le premier messager, eh bien c'est parti. On va commencer avec l'oracle des 7 énergies. Voilà, le premier message pour vous qui avez choisi le premier messager des étoiles. Voilà, qu'a-t-il à vous dire? Qu'a-t-il à vous transmettre aujourd'hui? Il y en a une qui s'est retournée aussi, je vais la prendre, donc il y en aura deux. Alors, Powerful Move, et puis l'autre, Bearing Fruit. Alors, on a la carte 15 et la carte 12. Donc la première carte qui est tombée, je vais vous la montrer. Alors pour moi, la première chose que je vois, c'est une boule à facettes. Voilà, la première chose sur laquelle on attire mon regard, c'est la boule à facettes. Vraiment pour me montrer qu'à l'intérieur de vous, il y a vraiment beaucoup de potentiel, beaucoup de facettes qui demandent à émerger chez vous. Là, il y a besoin d'une vraie prise en lumière, il y a besoin d'ouvrir quelque chose chez vous, hein. On a une serrure avec une clé. C'est comme si on vous disait un mouvement de pouvoir, comme si on vous disait que vous aviez ce pouvoir pour tourner la clé. Voilà, et c'est comme quand on allait tourner la clé, il allait se passer quelque chose avec la coupe, avec les ailes au-dessus. Voilà, j'ai l'impression que ça va faire comme un mécanisme. Cette coupe qui est posée ici, c'est comme si elle avait un lien avec le mécanisme de tourner la clé. Je sais pas, comme si ça allait faire éjecter cette coupe et lui faire prendre son envol. Voilà, c'est ça qui me vient comme image, c'est ce qu'on m'envoie comme image. Alors là, on y voit aussi une tour mais qui est vraiment en bas de la carte. Comme si aujourd'hui, ici, j'avais les gens qui m'écoutent, là, qui ont choisi le premier messager. Ce sont des personnes qui ont déjà fait un bon chemin, qui ont eu des épreuves assez difficiles sur leur parcours, hein. Voilà, il y a eu on est tombé, on s'est relevé, on est tombé, on s'est relevé, on est tombé, on s'est relevé. D'ailleurs, j'entends que c'est important pour vous de bien conscientiser ça, hein, à chaque fois que vous vous êtes relevé, pour vraiment venir nourrir votre pouvoir intérieur et vous dire qu'aujourd'hui, c'est exactement la même chose dans ce que vous pouvez vivre. Alors peut-être que ça va très bien pour vous et tant mieux, et pour les personnes pour lesquelles ça va un petit peu moins bien et qui sont en train de traverser une période un petit peu plus difficile, on vous dit de vous rappeler toutes les fois où vous vous êtes relevé. Cette clé, pour moi, elle est au niveau du chakra cœur. Elle est au niveau du chakra cœur. Pouvoir tourner cette clé pour entrer dans un espace beaucoup plus doux pour vous, beaucoup plus lumineux, et surtout un espace qui vous ressemble davantage. C'est comme si vous aviez passé plusieurs portes, voilà, vous aviez ouvert plusieurs portes en vivant plusieurs expériences,
Et aujourd'hui, cette clé qui est représentée par une boule à facettes, mais qui me fait aussi penser à la planète Terre, au monde, allait vous ouvrir une porte vers quelque chose, alors j'entends succès, mais vers quelque chose en tout cas de lumineux, où vous allez vous montrer davantage au monde. Il y a un envol, il y a quelque chose qui va se passer, voilà, comme je vous dis, hein, on tourne la clé et boum, la pièce là-haut, alors c'est une pièce certainement d'un jeu d'échecs, prend son envol et puis démarre, quoi. Voilà, comme une fusée. Ok, et puis l'autre carte, alors l'autre carte, on y voit un arbre avec beaucoup d'énergie, très abondant. Voilà, il y a beaucoup de fruits sur cet arbre. Il y a un tronc qui est très solide. On voit les énergies qui passent dans le tronc. Hein. Pour moi, cette carte vraiment m'inspire le fait que, comme je vous disais, au vu de vos expériences passées, vous avez vraiment acquis une certaine sagesse, un certain ancrage, comme si pour vous, il y avait des petites choses aujourd'hui qui n'avaient vraiment plus d'importance. Voilà. Et que vous mettiez votre énergie vraiment là où il y a besoin de la mettre. Il y a vraiment cette conscience pour vous. Et puis, cette sagesse et le fait de laisser circuler l'énergie dans tout votre corps va vous permettre vraiment de monter en vibration et de vous connecter à des fréquences plus hautes qu'aujourd'hui, hein, comme si on allait vous amener les fruits de ce que vous avez semé depuis un bon moment. Voilà, l'arbre est plein. C'est comme si, voilà, là maintenant, il n'y a plus de place sur les branches et il allait falloir récolter. Ça va être le moment de la récolte, hein, c'est vraiment ce que je ressens. Et puis là, alors là, je vois dans le tronc, je vois un ours, je vois comme un lutin, je vois des loutres. Voilà, je vous le dis, hein, vous en ferez, je vois un chien aussi, vous en ferez ce que vous voulez, mais en tout cas, voilà, ce sont peut-être des animaux totems qui vous apportent aujourd'hui cette force pour que vous puissiez avancer. Ok. Allez, on continue avec les messages des étoiles. Voilà, un oracle qui est complètement dans le thème. Ben écoutez, hein, c'est clair, c'est net. Alors, je sais pas, on me dit de prendre le petit livret aussi. Alors, je vais déjà m'inspirer de la carte. Voyage. Voilà, on voit une personne qui est en équilibre, qui est très confiant, voilà, comme un acrobate sur un avion. Alors c'est marrant parce que cet avion, il est retenu encore, hein. On a l'impression que cet avion, il peut pas s'envoler comme il devrait s'envoler. Voilà, il est encore retenu par un tissu, par une corde. Ça me fait vraiment référence à la première carte, hein, où il y a besoin de tourner la clé pour faire éjecter ce pion et puis ce pion ailé, hein, pour qu'il y ait vraiment les ailes qui s'activent. Ben là, c'est un petit peu pareil. C'est comme si quelque chose vous retenait aujourd'hui pour pouvoir vraiment prendre votre envol et partir vers le voyage vers lequel vous avez envie d'aller. Ce personnage qui fait comme des acrobaties, pourtant, il a atteint, voilà, il a acquis une certaine confiance, hein, pour pouvoir sortir de son cockpit là, et puis aller sur l'aile comme ça à faire des acrobaties en étant très confiant. Donc on sent qu'il y a une confiance, des expériences qui sont vraiment là, mais il y a quelque chose qui vous retient pour vraiment prendre votre envol à 100%. Voilà, alors voyez de quoi ça parle chez vous, hein. Ce sont peut-être des peurs, ce sont peut-être des croyances limitantes, mais il y a quelque chose qui aujourd'hui vous empêche d'aller plus haut. Alors, on va voir sur le petit livret, parce que voilà, on m'invitait à aller voir sur le livret s'il y avait autre chose. Alors, voyage, la carte 51.
Les paroles s'envolent, les actes, eux, deviennent des légendes qui traversent le temps. Mots-clés, partir, déménager, voyage, se déplacer, se mouvoir. Voilà, alors se mouvoir, et là il y a move, il y a vraiment cette notion de mouvement et d'acte qui ont besoin. Alors peut-être que vous êtes aujourd'hui à un stade où vous avez envie de faire plein de choses, vous êtes inspiré par plein de choses, mais il n'y a pas assez d'actes en face de vos rêves, en face de vos inspirations. Il manque les actes pour justement vous libérer complètement et puis vous envoler. Ok, allez, on continue avec l'oracle de l'âme intuitive pour les personnes qui ont choisi le premier messager des étoiles. Alors, quel message avez-vous à transmettre ? Alors là, on nous signale la saison de l'été, chaleur, montée à bord et vacances. La carte 36. Donc 36, si c'est 3, 9. On arrive à la fin de quelque chose, comme s'il y avait besoin de... Voilà, vous aviez acquis quelque chose et là maintenant, il était temps, vous voyez, de monter à bord. Oui, il y a vraiment toujours cette notion de prendre son envol, de démarrer quelque chose, de mettre quelque chose en route, parce qu'on a acquis déjà plein de connaissances, on a acquis déjà plein d'expériences, et je ne sais pas ce que vous avez envie de mettre en place, hein, un projet personnel, un projet professionnel, mais là c'est comme si vous aviez assez regardé aussi l'horizon. Il y a eu pas mal d'introspection. Et là, maintenant, on vous demande d'y aller. Voilà, de poser des actes pour aller encore plus loin. Vous voyez, on reporte mon attention sur la ligne d'horizon. Et de vous dire que l'horizon, en fait, c'est une ligne illusoire hein, qu'on voit. Hein, mais qu'en fait, au-delà de la ligne d'horizon que l'on peut voir avec nos yeux, mais il y a plein d'autres choses. C'est bien plus loin, bien plus grand. Et c'est ça qu'on vous demande d'aller chercher aujourd'hui. Allez, on continue avec message de l'univers. Un message de l'univers pour vous qui avez fait le choix numéro 1, s'il vous plaît. Alors, quel message avez-vous à entendre aujourd'hui ? Libération. Une libération profonde s'opère en toi. L'univers a entendu tes prières, tes demandes, tes intentions. Ressens les tensions se libérer, ton esprit s'apaiser. Respire un grand coup et salue cet air nouveau qui s'en vient. Et vous voyez, on est encore dans le mouvement. Il y a un beau mouvement là qui se crée avec plein de couleurs. Ça rappelle les facettes de la boule à facettes. Ça rappelle le mouvement. Voilà, puis quand je vous dis, voilà, il y a quelque chose aujourd'hui qui vous retient encore, et là on vous parle de libération. Il y a quelque chose en vous aujourd'hui qui est en train de guérir et qui va vous permettre vraiment de vous libérer de choses qui sont lourdes justement pour prendre votre envol, hein, comme si on avait du plomb dans les ailes et que c'était difficile justement de battre des ailes pour s'envoler plus haut. J'ai la chanson de Voler plus haut qui me vient dans la tête, donc ça me perturbe un petit peu. Alors peut-être que voilà, c'est un message pour vous, allez lire les paroles. Voler plus haut, aller plus haut, voilà, de Tina Arena, je crois. Oui, c'est aller plus haut. Donc voilà, peut-être que ça parlera à certaines personnes. Allez lire les paroles, voilà, vous aurez certainement un message dans cette chanson-là. Donc moi j'en reviens à ma carte. Voilà, il y a certainement quelque chose, ce plomb là à déposer, à nettoyer, à libérer, à purifier pour pouvoir vous élever. Allez, je vais continuer avec l'horoscope Béline. Un petit message pour... j'hésite.
ces deux-là veulent venir. Allez. Alors, récompense et cadeau. Oh bah dis donc, c'est magnifique, hein. C'est magnifique, hein. Là, il y a vraiment quelque chose qui vous attend, qui va être bien sympa, hein. Vous voyez, il y a deux cartes qui voulaient venir. Récompense et cadeau. Et puis, c'est pas un petit cadeau, hein. C'est un énorme cadeau. C'est carrément une caisse, hein, comme si... c'est une caisse en bois, comme si ce qu'il y avait à l'intérieur, c'était lourd, c'était plein, comme l'arbre là. Voilà, je vous disais tout à l'heure, c'est comme s'il n'y avait plus de place sur les branches pour tous ces fruits, et maintenant, il allait falloir passer au moment de la récolte. Ben là, c'est un peu pareil, c'est comme si on avait été obligé de prendre une caisse en bois pour mettre dedans tout ce qui va vous revenir, parce que vous avez certainement semé beaucoup de graines, et qu'aujourd'hui, c'est le moment de la récolte, quoi, hein. Et récompense. Alors récompense, c'est marrant parce que dans cette illustration, donc c'est la carte numéro 6, dans cette illustration, ça me fait penser à un sablier. Et puis le première chose que j'ai vue là, c'est écrit reward. Je ne sais pas si vous voyez avec le zoom. Et moi, j'ai vu au premier abord retard. Donc je pense que ce sablier et le fait que j'ai pu voir retard, c'est toujours dans cette énergie où c'est vous qui allez déclencher le départ de ce cadeau. Justement, en vous libérant, en laissant tomber derrière vous ce qui est trop lourd pour vous à porter, vraiment faites le tri. Faites le tri de ce que vous ne voulez plus, mettez en avant ce que vous voulez, allégez-vous. Allégez-vous, puis ça peut être à l'intérieur, mais à l'extérieur aussi, hein, j'entends chez vous. Voilà, peut-être faire du tri, mais il y a quelque chose à... Il faut faire de l'espace pour recevoir, parce que cette caisse, elle est tellement pleine qu'il va falloir de l'espace pour recevoir tout ce que vous avez à recevoir. Si vous ne faites pas assez d'espace, vous n'allez pas pouvoir recevoir, vous n'allez pas pouvoir mettre tout ce qu'il y a dans la caisse, voilà, à l'intérieur de vous, chez vous. Donc c'est très symbolique, hein, mais plus vous allez faire d'espace, plus vous allez vous sentir léger, et plus vous allez pouvoir accueillir et recevoir cette abondance, cette récompense, ces cadeaux, hein, c'est superbe. C'est vraiment des belles cartes que vous avez. Ok, bon, on continue. On continue. Bon, bah, moi, celle-là, elle est tombée. Alors, il y a ce renard. Hein, c'est marrant, je ressors souvent les mêmes cartes. Hein, c'est fou, ça. Donc, la carte 14. Un renard avec une... voilà, en premier plan. Alors, un renard bien roux, magnifique. Voilà, avec une maison en arrière-plan à la campagne. Alors là, cette carte, elle m'inspire, c'est encore la carte numéro 9, hein, donc là, vous arrivez vraiment, il y a vraiment cette notion de sagesse, et puis vous arrivez vraiment à la fin de quelque chose. Hein. C'est pas une maison, c'est une maison un peu ancienne, hein, donc c'est comme si, oui, on lâchait, on regardait l'ancien une dernière fois. Il y avait un petit peu de mal à partir, justement. Hein. Ce renard, c'est comme s'il avait besoin de regarder une dernière fois cette maison, hein, peut-être, voilà, où il a vécu, il a tourné autour, avec, voilà, il a passé un petit moment de sa vie dans ce coin-là. Et puis aujourd'hui, c'est comme s'il avait un peu de mal à partir. Voilà, il regarde le passé, il regarde... Je ressens de la nostalgie. Je ressens de la nostalgie et peut-être la peur de tourner une page aussi. Voilà, mais pourtant, cette page, elle va être importante à tourner pour vous si vous voulez recevoir tous ces cadeaux, toute cette abondance. Il va falloir faire de la place, il va falloir émotionnellement, à l'intérieur de vous, vous dire que tous ces souvenirs du passé, ils seront toujours à l'intérieur de votre cœur. Hein, voilà, hein, l'important, c'est qu'ils soient à l'intérieur de vous. Ça va être le plus important. Vous pouvez faire une petite... rétrospective de ce que vous avez vécu, des bons moments, et puis ensuite voilà, quittez
quitter le nid sans avoir peur. Quitter le nid sans avoir peur pour aller, pour commencer un autre chemin en fait, hein, pour partir sur une autre voie, une autre façon de vivre, voilà, qui vous correspond beaucoup plus aujourd'hui, hein, que ce que vous vivez actuellement. Vous avez besoin, je sens qu'il y a besoin de passer à autre chose, quoi. Vraiment, ça je le ressens profondément dans votre guidance. Il y a un besoin de passer à autre chose, besoin de vous envoler, besoin de voyager, de prendre l'air, d'aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs, hein, de sortir un petit peu de votre train-train quotidien. J'entends. Ok, alors on continue. On va continuer avec le Golden Journey Pocket. Quel message supplémentaire pour les personnes qui ont choisi le premier messager des étoiles? Alors qu'est-ce qu'on a là? On a là la 9 de coupe. Alors, la 9 de coupe, qu'est-ce qu'elle nous dit ici? On y voit beaucoup d'abondance, hein. Voilà, hein, il y a beaucoup de fleurs, beaucoup de plantes. On y voit un personnage un peu dodu, hein, voilà, bien en forme, qui a bien mangé, qui a bien bu, comme s'il était en train de regarder tout ce qu'il avait accompli. Tout ce qu'il avait accompli, et puis la 9 de coupe, hein, c'est aussi les vœux exaucés, hein, c'est l'accomplissement, hein, de toute une expérience. C'est comme si ici il avait planté toutes ces plantes vertes là, c'est comme s'il avait fait des petites pousses, qu'il avait fait des petites greffes, et puis qu'il avait regardé justement, qu'il avait patienté, qu'il avait attendu de voir ce que ça allait donner. Et aujourd'hui, c'est quelque chose de très verdoyant. Voilà, il y a beaucoup d'or et beaucoup de couleurs vertes, hein, et on sent que c'est abondant, quoi. Voilà, il y a beaucoup de choses. Et en même temps, on me dit que c'est aussi très encombré. Voilà, hein, donc là, on revient me dire qu'il y a besoin de faire du tri, justement, dans ce que vous avez pu avoir jusqu'à maintenant. Toutes les choses, voilà, peut-être qui comptent pour vous, qui font partie du passé, que vous avez mis du temps à acquérir. Voilà, il y a certainement du tri à faire dans tout ça, parce que je vous rappelle que ça arrive, et puis il n'y a pas de place ici, voilà, hein, il n'y a pas de place. Donc faire de la place, hein, très symboliquement, c'est ça. Mais là, il y a des vœux exaucés, hein, c'est clair. Hein. Il y a quelque chose qui vous arrive qui va être super. Hein. N'en tient qu'à vous de tourner cette clé pour activer le mécanisme de l'envol, de couper ce fil-là qui retient cet avion. Voilà, ça me fait penser à couper le cordon ombilical aussi. Hein. Voilà, peut-être apprendre à vous détacher de quelqu'un, hein, de quelqu'un qui pouvait être peut-être une figure nourricière pour vous jusqu'à maintenant, peut-être un repère pour vous. Il est peut-être temps aujourd'hui de vous en détacher, peut-être, hein, et de voler de vos propres ailes, justement, parce que vous en êtes tout à fait capable. Et puis ce dernier message, donc le lien. Peu importe la noirceur autour de moi, je garde le lien avec Dieu et les anges. Cette force intérieure qui me permet de vivre, j'ai la certitude que tout se placera dans l'ordre divin pour mon plus grand bien. Je demande la guidance de l'univers et je reçois toujours son aide et sa protection. Le soleil se lèvera et brillera pour moi. Voilà. Et au moment où je regarde ma caméra, je vois 3 minutes 33. Là, on vous dit que vraiment, il est important pour vous de bien garder la foi. Hein, je vous montre l'image. De bien garder la foi et de vous dire que oui, vous avez mis plein de choses en place, vous avez vécu plein d'expériences et vous vous attendez à cette abondance, hein, vous vous attendez à récolter les choses, mais il y a quelque chose en vous qui bloque
le fait que ça arrive jusqu'à vous. Donc là, il y a un petit bilan à faire. Je vous dis du tri, mais surtout, gardez la foi et soyez sûr que de toute façon, les choses arriveront au bon moment pour vous. N'ayez pas peur de passer à côté de quelque chose, n'ayez pas peur de louper le coche. On loupe jamais le coche parce que ce qui est bien avec l'univers, c'est qu'il nous... quand on voit pas la première fois, il nous renvoie autant de fois pour qu'on puisse voir et prendre conscience de ce qu'il a envie de nous envoyer. Donc là-dessus, pas de souci. Mais si vous avez envie de recevoir tous ces cadeaux et puis de prendre votre envol au plus vite, vraiment, il y a une part à faire pour vous, là, d'acter les choses, de voir ce que vous n'avez pas encore mis en place, qui dépend encore de vous. Voilà, j'entends « aide-toi, le ciel t'aidera », mais c'est tout à fait ça. Il y a quelque chose que vous, de votre côté, il y a besoin de mettre en place, besoin d'avoir une foi aussi que ce gros cadeau-là, il va arriver. Voilà, ne pas douter que ça va arriver. Ça, c'est très important parce que à chaque fois, c'est un obstacle aussi que vous vous mettez quand vous doutez. Et puis, ne doutez pas, voilà, il vous rappelle, ce messager des étoiles, qu'il vous apporte toujours son aide et sa protection et que même si parfois vous en doutez, ils sont toujours là. Et le soleil se lèvera et brillera pour vous. Voilà, on le sent, là, il y a besoin de s'envoler, il y a besoin de prendre son envol. On vous dit libération, cadeau, récompense. Le 9 de coupe, c'est les vœux exaucés. On vous demande de garder le lien et de bien vous centrer aussi, de vous recentrer sur vous, sur vos besoins. Et puis, vous voyez, cette femme, elle a une boule d'énergie dans les mains. Voilà, pour garder, pour recevoir aussi cette belle connexion des plans célestes. Donc voilà, écoutez, j'espère que pour vous qui avez choisi le premier messager, que ces messages justement vous auront permis d'y voir un petit peu plus clair pour continuer votre chemin. Je vous remercie pour votre présence. Si cette vidéo vous a plu, merci de mettre un petit like, un petit pouce sous cette vidéo pour soutenir ma chaîne, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait pour recevoir d'autres vidéos, et puis peut-être d'aller voir les 2 autres messages aussi, si souvent il y a des messages un petit peu dans les 3 vidéos complémentaires. Dites-vous que celui-là c'est le dominant pour vous, c'est le message principal que vous devez entendre, et peut-être qu'il y aura d'autres messages à entendre et à conscientiser dans les 2 autres vidéos. Donc vous ferez absolument comme vous voulez. En tout cas, moi je vous souhaite une belle continuation et je vous dis à très bientôt et merci. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Fleur de Soleil Guidance Intemporelle. Je vous accueille aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Merci de votre présence. Alors le thème d'aujourd'hui, c'est un messager des étoiles vient pour toi. Voilà, j'avais très envie de me connecter aux étoiles. Voilà, c'est vraiment l'énergie que je ressentais pour vous aujourd'hui. Donc merci pour vous qui avez choisi le messager numéro 2. Je vais me laisser inspirer par les oracles que j'ai mis tout autour de moi. Comme d'habitude, ces messages sont des messages généraux, donc ils ne pourront pas parler à tout le monde. Faites preuve de discernement, essayez de voir ce qui vous parle pas, d'aller creuser peut-être ce qui ne vous parle pas. C'est pas mal aussi. Et puis c'est parti. C'est parti pour vous qui avez choisi le messager numéro 2. Alors, je vais commencer avec vous par directement par l'oracle, les messages des étoiles, justement. Voilà, et là, on me dit de brasser. De brasser, de brasser. Alors, une carte, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi le messager numéro 2. Bilan. Super, donc là on a la saison plutôt automnale. On a une carte dans les tons un peu orangés, les feuilles orangées, jaunes, verts, voilà, du blanc, les feuilles qui tombent, un petit écureuil, voilà, qui a bien amassé tout ce qu'il avait à amasser.
Voilà, et là on est à l'heure du bilan pour vous. Voilà, comme si, bah pareil, des personnes, alors je dis pareil parce que ça me fait vraiment penser à l'énergie du groupe numéro 1. Hein. Voilà, si vous hésitiez entre les deux, bah, n'hésitez plus, allez le voir. Peut-être on verra, ça sera certainement très différent dans la suite. Hein. Mais en tout cas, là, il y a besoin pour vous de faire un petit bilan de votre vie, de vos émotions, de ce que vous ressentez en ce moment. Peut-être on me parle aussi de votre entourage, des personnes que vous avez envie de continuer à côtoyer, celles que vous n'avez plus envie de côtoyer, vous avez plutôt envie de prendre de la distance. C'est l'heure du bilan est arrivée pour vous, et c'est important de le faire, ce bilan. On me dit même c'est très important de faire pour vous ce bilan, parce que sinon c'est comme si vous alliez repartir avec quelque chose qui était instable. Donc prenez ce temps pour vous poser, vous pouvez noter un petit peu sur une feuille par exemple les différents domaines de votre vie, hein, vous savez, domaine amical, professionnel, personnel, amoureux, santé, voilà, et puis voir un petit peu pour chaque domaine où vous en êtes, ce que vous aimez bien dans ce domaine-là, ce que vous aimez moins bien, comme ça va vraiment vous donner une idée un petit peu de ce que vous avez envie de garder ou pas pour la suite. Ok. Alors après, je vais partir sur le Golden Journey Pocket. Alors, une carte s'il vous plaît. Ça sera celle-ci. Alors, le cavalier de denier. Oui, c'est ça. Cavalier de denier. Alors là, on y voit un âne qui tire une charrette. Voilà, dans un chemin entouré de champs. Il y a beaucoup la couleur or, hein, qui est là. C'est assez abondant aussi. Hein. Là, il y a vraiment, voilà, il y a des arbres. Voilà, je vous montre la carte. Donc là, avec le cavalier de denier, alors on porte mon attention sur l'âne. Sur l'âne qui parfois peut être un peu têtu, justement, qui en fait peut-être des fois un peu qu'à sa tête. Et c'est comme si aujourd'hui on vous disait, grâce au bilan qu'on vous demande de faire, d'être moins têtu, d'être moins focus sur vos idées, sur vos vérités, et d'élargir un petit peu votre champ de vision, d'élargir un petit peu votre façon de penser. Cet âne, il va avancer, voilà, il avance à son rythme, hein, il avance doucement, mais à son rythme, hein, il est assez, j'entends, persévérant, courageux. Il y a vraiment chez vous, j'entends qu'il y a besoin de quelque chose de stable, il y a besoin de quelque chose de méthodique, vous avez besoin d'organiser les choses justement pour savoir où vous allez. Vous préférez avancer doucement mais sûrement, mais parfois justement ce côté peut-être trop carré, trop organisé, trop méthodique vous ralentit. Voilà, ça vous ralentit. Ça vous empêchera pas d'aller à votre but. Hein, voilà, c'est peut-être dans votre personnalité, mais vous allez à votre rythme doucement, mais sûrement. Hein, mais on parle avec le cavalier de denier, on parle de stabilité, hein, vraiment
oui, des gens fiables, voilà, qui sont assidus, hein, j'entends pour certains qui vont être dans une certaine routine, hein, qui aiment leur routine, qui ont peut-être besoin de rituels, de répéter les choses, voilà, pour se rassurer tout simplement, hein, comme si pour vous c'était des repères que vous mettiez. Ok. Donc faire le bilan, ça va peut-être vous paraître facile pour vous du coup, hein, de faire un petit peu comme je vous ai suggéré. Ça va peut-être être plus facile pour vous. Allez, on va partir sur l'horoscope Béline. Quel message supplémentaire avez-vous à entendre aujourd'hui? Pour vous qui avez choisi le messager des étoiles numéro 2. Qu'est-ce qu'il a à vous dire ce messager des étoiles? Voilà, d'où il vient? D'où il vient pour vous ce messager des étoiles? Est-ce qu'il y a une planète qui vous vient spontanément là, dans la tête? Mouvement. Ah, vous voyez, quand on parle de messager des étoiles, ben on voit un soleil et puis on voit des planètes, hein, tout autour qui sont en train justement de tourner autour du soleil. Voilà, ce mouvement régulier. Alors là, ça me fait penser encore à ce mouvement qui est toujours le même en fait, hein, les planètes qui tournent autour du soleil en temps de temps. On y voit Saturne là, on y voit Saturne, hein, donc Saturne est beaucoup mise en évidence par rapport aux autres planètes, hein, qu'on n'est pas spécialement censé reconnaître. Saturne, on va le reconnaître à son anneau, qui est tout autour de cette planète. Et Saturne, bah, voilà, on revient dans cette énergie un petit peu de lenteur, on est dans le mouvement, mais pas dans un mouvement qui est rapide. On prend son temps, on ancre. Voilà, on ancre. Par contre, dans la durée, c'est quelque chose qui, voilà, pour la suite, vous y allez doucement mais sûrement, mais voilà, ça vous permet aussi dans la durée d'être plus présent. On me montre aussi le soleil en gros plan, donc il y a peut-être besoin de remettre un petit peu de feu, justement dans votre énergie qui est peut-être un petit peu au ralenti depuis des semaines, des mois, peut-être voire des années. On vous demande justement de remettre un petit peu de feu dans vos énergies pour avancer. Voilà, c'est le moment pour vous d'avancer peut-être un petit peu plus vite pour voir les choses se manifester dans la matière. Voilà. On me dit aussi que vous n'avez rien à craindre. Voilà, hein. Je sens qu'il y a besoin de personnes ici qui ont besoin de sécurité, de se sentir en sécurité. Vous n'avez rien à craindre. Voilà. Vous savez mettre les choses en place, vous êtes méthodique, vous êtes organisé, vous n'allez pas n'importe où, vous le savez, vous n'allez pas prendre, voilà, vous n'allez pas faire quelque chose ou décider quelque chose sur un coup de tête, hein. Je pense qu'ici, j'ai vraiment pas des personnes comme ça qui sont très spontanées à faire n'importe quoi, à ne pas savoir où elles vont, hein. Je pense que j'ai ici des personnes, je le sens, qui anticipent, qui regardent bien si tout est ok avant de passer à l'étape suivante. Bah là, on vous demande de remettre un petit peu de feu et de passer à la vitesse supérieure en fait. Voilà, c'est ce que j'entends, à la vitesse supérieure. Et vous voyez, c'est la carte 17, 7 et 1, 8. On est en année universelle 8. Donc c'est l'année où il y a besoin de mettre un petit coup de boost pour vous. Voilà, ça va être important. Allez, on va continuer avec l'oracle de l'âme intuitive. Alors, je m'adresse à ce deuxième messager des étoiles. Qu'a-t-il à vous transmettre? S'il vous plaît. Égalité. Trouver l'équilibre. Acceptation. Reconnaître que nous sommes tous semblables. Alors là, on y voit effectivement la planète Terre en arrière-plan, hein, avec le yin et le yang. Pour moi, ici, il y a besoin de vous reconnecter justement à votre féminin et à votre masculin sacré, rééquilibrer ça pour pouvoir acter davantage, être plus dans votre masculin sacré pour avancer.
Voilà, il y a beaucoup d'idées, beaucoup de méthodes. Alors, le masculin sacré, il est déjà présent chez vous, mais on vous demande de poser des actes encore un petit peu plus, de rééquilibrer vos énergies de féminin et de masculin sacré pour que vos idées, vos inspirations se manifestent de façon plus rapide. Alors là, je ne sais pas pourquoi ça me fait penser à des enfants qui se touchent les mains. Besoin de se reconnecter à un enfant aussi, j'entends. À votre enfant, ça peut être à votre enfant intérieur, mais c'est comme si j'entendais aussi se reconnecter à un enfant qui est dans le ciel. Voilà, ça vous parlera peut-être pas à tous, mais en tout cas, c'est ce qui me vient. Il y a besoin d'une reconnexion à un enfant qui est dans le ciel, hein, qui se manifeste là par ce messager numéro 2. Et cet enfant va vraiment vous accompagne en fait, hein, vous accompagne, vous précise, vous rappelle qu'il est là cet enfant pour vous et pour vous permettre d'avancer et que vous n'avez rien à craindre et que vous n'avez pas à vous sentir en insécurité. Voilà, travailler sur l'insécurité, sur l'ancrage, mais vous êtes déjà bien ancré, hein. Vous êtes déjà bien ancré, hein. Ça c'est clair. Vous voyez, j'ai envie de mettre mes mains, je mets mes mains comme eux, hein. Voilà, tout est bien. Vous voyez, chaque doigt est avec les mêmes doigts, hein. Ça dépasse pas, Donc oui, je pense que là, on vous demande de sortir un petit peu de votre zone de confort aussi, de vous réconcilier avec vous-même, de rééquilibrer les choses à l'intérieur, de vous faire confiance, surtout, voilà, surtout faites-vous confiance pour la suite, et de sortir de votre zone de confort un petit peu plus de dynamisme et d'originalité, j'entends, voilà, un petit peu plus de feu, quoi. Voilà, dans ces signes de terre, j'ai peut-être beaucoup de signes de terre ici, hein, Capricorne, Vierge, Taureau. Après, ça peut être des ascendants, hein, des ascendants terre, des signes lunaires terre. Mais en tout cas, voilà, je pense que j'ai des signes de terre assez nombreux pour ce messager numéro 2. Ok, allez, on continue avec un message de l'univers. Alors, quel message ce messager des étoiles qui vient spécialement pour vous aujourd'hui a-t-il à vous transmettre? Message caché. Tes guides souhaitent entrer en contact avec toi. Ancre-toi, respire profondément, ferme les yeux et écoute. C'est dans le silence de ton esprit que tu recevras les réponses que ton âme recherche. Alors c'est marrant parce que pour vous, j'avais vraiment l'envie de faire une canalisation en écriture inspirée avec ce messager numéro 2. Voilà, après ce tirage, si j'ai le temps, je le ferai. Mais voilà, je me sentais vraiment poussée à faire ça. Donc je verrai ce qu'il en ressort, hein. Ça ne voudra pas dire que c'est le bon message pour vous, mais en tout cas ça pourra peut-être être un message qui ouvrira un petit peu votre conscience. Et puis voilà, ça sera peut-être un message que vous aviez besoin d'entendre aussi. Mais faites-vous confiance à vous, hein, dans les messages à vous que vous entendrez. Si vous suivez justement ce message-là, de pouvoir entrer en introspection, vous ancrer, respirer profondément et de vous mettre dans un certain silence pour vous permettre de recevoir une canalisation, pour vous permettre de recevoir des informations justement de ce messager des étoiles. Voilà, hein, et puis c'est vraiment lui, regardez l'étoile, la carte elle est pleine d'étoiles justement. Voilà, on vous demande d'entrer dans votre silence intérieur, hein, et de vous faire confiance aussi. Donc, comme je vous le disais, pour les personnes qui ont choisi le messager des étoiles numéro 2, après votre tirage, je me suis arrêtée pour faire une canalisation en écriture inspirée que je vais vous lire maintenant et que j'ai intégrée à la vidéo ensuite. Alors,
Poussière et vieux grenier demandent à être déblayés. Ouvre les fenêtres et laisse entrer le renouveau. Casse-noisette et petite chevrette seront toujours en ton cœur et seront ta force pour laisser émerger en toi ce grand enfant, cet adulte plein de bienveillance. N'aie aucun regret et ne fiche pas le temps, tes énergies dans un hiver poussiéreux. Ressens ton printemps intérieur qui ne demande qu'à éclore. Pose à terre cette peau si lourde qui a traversé des siècles et sens comment il est bon de se mettre à nu pour ressentir l'air sur ta peau. Fais peau neuve et sors de ton hibernation. Tu n'as plus besoin de te protéger. L'adulte que tu es aujourd'hui n'est plus aussi vulnérable et tu as aussi beaucoup de ressources en toi. Le temps est votre mesure et de notre côté nous ressentons ton énergie ralentie. Vois comme tout est sécurisé autour de toi, prends-en conscience et vogue vers de nouveaux horizons plus légers. Écoute ton âme davantage et elle t'accompagnera dans cette nouvelle aventure. Ne fais pas de la raison ton unique compagnon de route. Nous sommes là aussi pour toi. Voilà pour le petit complément pour vous, groupe numéro 2. Je le sentais comme ça, donc j'espère que ça vous apportera des éléments complémentaires. Merci. Allez, on va continuer avec l'oracle des 7 énergies. Alors, quel message supplémentaire pour vous? La machine a remonté le temps. Time Machine. Vous voyez cette carte, c'est comme si on était toujours dans cette énergie à beaucoup s'attacher au passé. Vous voyez là, la machine a remonté le temps, c'est comme si on vous renvoyait, j'avais des personnes ici qui étaient très attachées au passé, peut-être à des vies antérieures, aux vieilles choses, aux vieilles situations. C'est ce que j'entends. Il y a peut-être des gens ici qui travaillent avec qui rénovent des meubles, qui adorent chiner, qui adorent les brocantes, qui adorent les vieux livres. Voilà, tout ce que j'aime, quoi, en fait. Hein. Il y a vraiment cette lenteur à vouloir remonter le temps alors qu'on nous demande aujourd'hui justement de faire tourner la roue dans l'autre sens. Voilà, pour activer quelque chose qui va nous permettre d'avancer plutôt que de stagner, de faire des analyses, trop d'analyse tue l'analyse en fait. Hein. Il y a un moment donné, voilà, c'est pouvoir refaire tourner la roue dans l'autre sens et d'aller revenir dans l'instant présent et de se projeter davantage dans l'avenir que de stagner dans le passé. Alors après, ici, il y a peut-être des gens qui font des thérapies transgénérationnelles, qui font peut-être des thérapies où elles doivent retourner justement dans des épreuves passées, etc. Donc, une fois que vous aurez terminé ça, voilà, pensez à revenir dans l'instant présent. Vous pouvez même le faire en parallèle. Revenir dans l'instant présent et vous projeter dans un certain futur qui vous attend. Hein, qui vous attend et qui vous demande, va vous amener sur un nouveau départ. Là, il y a beaucoup cette notion de bilan hein, quand même. Hein. Là, vous êtes arrivé à un moment de votre vie où justement, il y a besoin de s'arrêter pour repartir plus vite. Voilà. Vous avez avancé, vous êtes des personnes qui avancent lentement, mais il y a besoin de faire un petit point d'arrêt pour repartir. Vous voyez, comme je vous dis, la roue qui tourne dans un sens, hein, dans le sens du passé, avant qu'elle retourne dans le sens du futur, il faut lui faire ralentir le mouvement et la faire repartir dans l'autre sens. Donc vous en êtes certainement là, hein, dans la transition. Et oui, on vous emmène vers un nouveau voyage. On veut vous emmener vers un nouveau voyage. Vous voyez ce bateau dans le ciel là.
Oui, il y a besoin de partir, d'aller voir d'autres horizons. Besoin d'aller voir d'autres horizons pour vous, hein. Et vous voyez, c'est encore représenté par un ancien bateau. Un ancien bateau, et là, voilà, vous avez surmonté des montagnes, et je sens l'énergie de l'air qui a besoin, voilà, il y a eu beaucoup d'énergie de terre dans vos énergies ces derniers temps, et là, on vous demande peut-être d'aller vers des énergies de l'élément air, pour avancer, pour que ce soit plus fluide, que ce soit plus doux. Là, quand je vous dis ça, je sens que j'ai besoin d'inspirer et d'expirer profondément. Peut-être que les personnes qui m'écoutent ici ne respirent pas assez. Il y a on vous demande aussi de faire preuve de créativité. Le chiffre 3 ressort beaucoup dans votre tirage aussi. Il y a besoin de mettre en place votre créativité. N'ayez pas peur, faites-vous confiance dans votre créativité. Avancez vers ça. Avancez vers ça et sortez de votre zone de confort. Vous voyez un bateau qui voyage dans l'air, non, les bateaux c'est sur l'eau, mais non, là il y a de l'originalité, il y a de la créativité. Voilà, on avance de façon plus fluide, plus douce, il y a moins de remous, le remous des vagues, il y en a moins. Voilà, on avance. Ok, alors on continue, on va continuer avec, et puis je pense que ce sera le dernier message pour vous qui avez fait le choix numéro 2. Donc là, c'est un message de vie. Alors, quel message supplémentaire? Ce sera celui-ci. Oh, le lien, c'est fou ça, hein. Vraiment, si vous avez hésité entre les messages, le messager de l'étoile numéro 1 et puis le messager numéro 2, hein, je vous invite vraiment à aller voir le messager numéro 1 aussi, à écouter ces messages, ça va vous parler. Le lien, peu importe la noirceur autour de moi, je garde le lien avec Dieu et les anges. Cette force intérieure qui me permet de vivre. J'ai la certitude que tout se placera dans l'ordre divin pour mon plus grand bien. Je demande la guidance de l'univers et je reçois toujours son aide et sa protection. Le soleil se lèvera et brillera pour moi. Là, pour vous, c'est vraiment un message pour vous rassurer. On vous demande de vous rappeler justement que vous n'êtes pas que cet être humain qui vit sur Terre avec son corps de matière et puis toute la matière qu'il peut avoir autour de lui. On vous demande de vous rappeler aussi que vous êtes cet être spirituel qui a besoin de rester connecté avec son être divin. Et ça, ne l'oubliez pas. Vraiment, n'oubliez pas cette connexion. Pour vous, oui, vous avez besoin de sécurité, oui, vous avez besoin d'ancrer les choses, de savoir où vous mettez les pieds, mais rappelez-vous aussi que vous êtes un être spirituel, que vous êtes venu vivre cette expérience terrestre pour ne pas être uniquement dans la matière, mais vraiment être ce trait d'union entre la terre et le ciel. Et il vous rappelle que vous êtes protégé. Voilà, vous êtes protégé. L'ange met les mains sur les épaules de cette personne et cette personne se laisse complètement aller. Voilà, elle est en totale confiance. Donc c'est ce qu'on vous demande de faire, de lâcher prise. Lâcher prise. Et vous allez faire émerger quelque chose de chouette qui va pouvoir vous permettre de passer à l'étape suivante pour vous. Hein, et vous savez que c'est lent, les énergies elles sont assez lentes dans votre vie, hein. Les choses mettent du temps en général à se mettre en place, en tout cas c'est ce que je ressens, hein, ça met toujours du temps, mais voilà, il est temps pour vous de passer à l'étape suivante et vous allez entamer un nouveau voyage. Et bien écoutez, je vous souhaite en tout cas un beau voyage et un beau bilan que vous allez faire avec vous-même. Merci si vous avez aimé cette vidéo de me mettre un petit pouce bleu sous cette vidéo pour soutenir ma chaîne, de vous y abonner si ce n'est pas encore fait. Et en tout cas, merci pour votre présence et je vous dis à très bientôt.
Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Fleur de Soleil, guidance intemporelle. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve à nouveau pour ce tirage que j'ai eu envie de me connecter à l'énergie des étoiles. J'ai appelé ce thème un messager des étoiles vient pour toi. Hein, donc pour vous délivrer les messages que vous devez entendre, vous qui avez choisi le messager numéro 3. Donc comme d'habitude, je me suis entourée de tarot et d'oracles pour vous transmettre les messages. Je vais me laisser porter un petit peu par ce qui vient. Faites preuve de discernement. Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc il ne pourra pas parler à tout le monde. Et puis c'est parti, on y va. Alors, on va commencer par l'oracle de l'âme intuitive pour vous. C'est vers là qu'on m'emmène. Alors, un premier message pour vous qui avez choisi le messager des étoiles numéro 3. Qu'est-ce que ce messager a besoin de vous faire parvenir comme message? Guérison, aisance, calme, lâcher prise et paix. Alors là, tout de suite, on attire mon attention sur les cristaux. Je vais vous montrer la carte déjà pour que vous puissiez prendre connaissance de la carte, de l'illustration. Voilà, et là, on porte mon attention sur les cristaux sur lesquels cette personne est assise en train de méditer, sur l'énergie, sur le canal d'énergie, de lumière, voilà, qui est juste au-dessus de sa tête. Là, j'ai le mot énergie qui me vient. Est-ce que j'ai des personnes, justement, des énergéticiens, des personnes qui travaillent avec l'énergie, des personnes qui travaillent avec les pierres, avec les cristaux. Je ressens vraiment, c'est vraiment vers ça qu'on m'amène. Des gens aussi, des personnes qui accompagnent d'autres personnes. Oui, avec l'énergie, hein, je sens que alors ça peut être l'énergie, le magnétisme et toutes les façons d'apporter de l'énergie et de guérison aux personnes, hein, mais ça peut être aussi l'énergie des mots, ça peut être aussi, vous avez une aura solaire, rayonnante qui va faire du bien, hein, aux gens qui vous entourent. La nature est très, très importante pour vous. Hein. On sent que la nature ici vous enveloppe. Voilà, la nature doit être très importante. L'ancrage, le recentrage, ça vous connaissez. Voilà, vous êtes certainement dans ces rituels, hein, d'avoir conscience qu'il est important de s'ancrer, de se connecter à la forêt, de se connecter, que tout est vivant, on me dit. Vous avez la conscience que tout autour de vous est vivant. Ok. Alors, est-ce que justement, vous êtes très à l'aise avec ça? Est-ce que vous allez vers ça? Est-ce que vous vous sentez appelé vers ça? Parce qu'il y a le mot lâcher prise aussi. Donc, il y a peut-être certaines personnes parmi vous qui sont appelées à faire ça et qui vont avoir besoin de retrouver une certaine paix intérieure, un certain calme intérieur, de lâcher prise avec leur mental pour vraiment se laisser complètement aller dans ces énergies-là. Ok. Alors ensuite, on m'envoie vers les messages des étoiles. Alors, quel message supplémentaire avez-vous à transmettre aux personnes qui ont fait le choix du messager numéro 3, s'il vous plaît? Ah bah c'est vraiment un vrai feu d'artifice là. Hein. Émotion. Voilà, c'est plein de couleurs. Voilà, on voit un ponton avec 2 personnes là qui sont au bout du ponton. 2 personnes qui sont... on ressent beaucoup d'amour. On ressent beaucoup d'amour. Il y a peut-être... comme des retrouvailles, alors ça peut être des retrouvailles avec vous-même, hein, vous reconnaître,
Ça peut être des retrouvailles que vous allez faire ou que vous avez fait récemment avec, avec quelqu'un. En tout cas, il y a comme une certaine nostalgie de ces retrouvailles. Il y a vraiment beaucoup de bonheur, c'est doux. Hein, pourtant, on voit un feu d'artifice, hein, donc c'est comme si à l'intérieur c'était un vrai feu d'artifice parce que ça génère beaucoup de joie, mais c'est très doux en même temps. Je ne sais pas comment expliquer, c'est explosif et doux en même temps. Vous savez, ça me fait penser souvent aux personnes qui font des expériences de mort imminente, quand elles parlent de cette lumière qui n'est pas aveuglante, et pourtant qui est très très forte. Ben là, c'est exactement ce que je ressens, en fait, ce qu'on me fait ressentir, c'est que c'est explosif à l'intérieur émotionnellement, et pourtant c'est très doux et ça fait du bien. Oui, c'est soit des retrouvailles avec vous-même, soit un rapprochement avec quelqu'un qui vous fait du bien. Voilà, qui vous emmène dans quelque chose de doux, comme si vous aviez déjà vécu ça avant. En tout cas, il y a beaucoup de sérénité et comme si on se tournait aujourd'hui, on avait envie de se tourner justement vers vers la couleur, vers la lumière. Voilà, il y a cette envie-là, envie de se tourner vers la lumière. Et puis, alors il y a beaucoup, effectivement, hein, c'est deux personnes qui regardent, qui sont au bout d'un ponton, et puis il y a de l'eau autour. Hein, donc ça doit être très émotionnel. J'ai peut-être ici des hypersensibles aussi. Hein. Donc hypersensibles, hein, donc, qui sont à même de ressentir les énergies environnantes hein, aussi. Hein. Ok. Alors ensuite, on va partir sur... un message via l'oracle des 7 énergies. Alors, quel message supplémentaire? Ah bien, il y en aura 2. Vous savez, comme elles ont sauté vers la lumière, elles ont sauté vers ma bougie. Alors, let it go. Let it go, avec un gros cœur. Waouh. Vous voyez, là, on a l'amour. Et là, Waking the Lion, réveiller le lion. Oh, elles sont fortes ces cartes, hein. Et énergétiquement, quand je les tiens dans les mains, elles sont très très fortes. Là, on a vraiment cette carte qui est très douce avec cette personne qui est en méditation, qui accueille l'énergie. On a ce cœur ce qui est très doux aussi dans les tons un peu verts, avec des oiseaux, voilà, qui jouent hein, avec un fil tout autour du cœur. Hein. Il y a des cristaux aussi, il y a des étoiles. C'est très doux. Et puis là, il y a cette carte de feu d'artifice et ce lion là, qui est un vrai feu d'artifice aussi, dans ses énergies, avec une personne qui prend sa place, quoi, hein, qui rayonne, qui est hyper solaire. Hyper solaire. Je pense que voilà, ici il y a vraiment des personnes qui sont très très solaires et en même temps énormément dans l'amour aussi. Vous voyez, je vous sentais vraiment être connecté à la nature. Là ça se confirme à nouveau, hein, ce cœur il est végétal. C'est comme si la nature pour vous c'était dans vos gènes, quoi, hein. Voilà, et les animaux aussi, hein, parce que là on a le lion, mais là on a des oiseaux aussi, hein, on dirait des colibris, qui font leur part, voilà, et qui s'amusent justement tout autour de ce cœur végétal d'amour. Et sous ce cœur, là on attire mon attention, j'avais pas vu, on dirait qu'il y a une bougie, alors qui n'est pas allumée. Si on l'allumait, c'est comme si elle allait mettre le feu un petit peu dans ce cœur végétal. Donc, il y a eu des précautions de prise. C'est comme si on vous disait aujourd'hui, rayonne, brille, mais dans le sens, prends ta place. Tu n'as pas besoin d'en faire plus que ce que tu es aujourd'hui. Tout est doux, tout est ok. Avance comme tu peux. Comme tu le veux, comme tu le ressens surtout, mais
émotionnellement, on sent qu'à l'intérieur, l'énergie, elle a besoin d'émaner de vous, hein, de sortir, de prendre sa place, de briller, et briller au bon sens du terme, hein, de vraiment transmettre votre énergie aux autres pour les aider, les accompagner, hein, à guérir, à se reconnecter à eux-mêmes, à leur propre nature. Leur ouvrir le cœur, j'entends aussi, hein. Voilà, des personnes qui vont aider à ouvrir le cœur des autres. Mais là, oui, il y a quelque chose qui doit vraiment rayonner. C'est très lumineux. Puis ce lion, cette prestance qu'il a dans cette carte, c'est énorme, hein. Il a vraiment une grande prestance. Il est à sa place. Il est OK, hein. Il est juste lion, hein. Il ne cherche pas à être plus beau ou plus grand que les autres, il est juste lion, il le sait, et puis il est ce lion, tout simplement. C'est chouette, hein. Allez, on continue avec les rêveries de Lenormand. Le Lenormand, les rêveries. L'oracle des rêveries. Quel message supplémentaire pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3? Ben là encore, on en veut 2. Hein. Alors, nous avons des animaux, la carte numéro 7 et la carte numéro 23. Alors là, on y voit un serpent, la gueule ouverte, avec des pommes autour, hein. Voilà, on peut penser à nous parler de tentation. Voilà, mais ça, c'est une énergie assez agressive, hein. Là, c'est comme s'il y avait vraiment une énergie agressive. Et comme s'il n'allait pas mordre dans la pomme, mais qu'il allait se mordre la queue. Le serpent qui se mord la queue, hein, on me dit de faire attention à vos pensées peut-être. À vos pensées, à vos peurs, à vos croyances, hein, pour ne pas vous attirer ce que vous ne souhaitez pas, surtout. C'est ça qui me vient. Et puis là, on a ces petites souris, on voit à nouveau des pommes. Alors c'est marrant, il y a des pommes dans les deux cartes. Alors peut-être que les pommes ont quelque chose c'est symbolique, hein, pour vous, hein. Pour moi, les pommes, ça me fait penser à la récolte. Ça me fait penser à la récolte. Là, on voit ces petites souris qui s'amusent avec un tissu. Voilà, comme s'ils faisaient de l'équilibrisme avec ce tissu. Il y a de l'amusement, il y a de la joie. On a tout apporté. On a des pommes qu'on a grignotées un petit peu. Il y a du fromage ici. En arrière-plan, il y a comme des théières. Donc il y a l'eau pour s'abreuvoir, il y a un lit de paille, un oreiller bien douillet, comme si aujourd'hui vous aviez à votre portée tout ce qu'il faut pour vous sentir bien. Tout est mis en place pour que vous justement vous sentiez bien. Mais juste faire attention, il y a comme une mise en garde de faire attention à vos pensées, à la façon dont vous... Est-ce qu'ici il y a des gens qui ont peur justement de prendre leur place dans leur propre lumière? Est-ce qu'elles ont peur de justement se sentir supérieures, de tomber dans un ego spirituel? N'ayez pas peur, vous êtes conscient, vous avez cette douceur en vous et vous avez surtout cette capacité, cette énergie, cette belle aura qui va permettre d'accompagner les autres. Dans vos pensées, pensez à ce que vous souhaitez. N'attirez pas à vous des pensées négatives qui ne servent à rien. Demandez-vous d'ailleurs quand vous avez ces pensées négatives, si ça va vous emmener dans des choses positives ou des choses négatives. Vous verrez que la réponse, elle va être très rapide. Donc transformez ça, hein, parce que le serpent, c'est aussi la transformation. Donc vous avez la possibilité de transformer vos pensées. Et il y a cette abondance qui est là, hein, qui est présente pour vous, comme si tout était en place et qu'il ne vous restait plus qu'à accueillir tout ça à l'intérieur de vous, de le conscientiser. Alors ensuite on va passer à l'horoscope Béline.
Alors avec l'horoscope Béline, messager des étoiles numéro 3, qu'as-tu à transmettre aux personnes qui t'écoutent? S'il te plaît. Alors, négociation. C'est la carte 35, 5 et 3, 8. Alors là, on y voit un parchemin qui se déroule sur une table. Alors j'entends opportunité justement de prendre sa place. Alors le fait qu'il y ait une table avec... alors là je ne vois que 3 pieds, mais j'imagine bien qu'il y a 4 pieds pour que la table puisse tenir debout. Il y a comme une stabilité, comme si le fait de prendre votre place et d'être dans votre pleine lumière, de prendre conscience de cette énergie que vous avez en vous, de cette belle énergie que vous avez en vous pour pouvoir faire du bien, pour pouvoir guérir. Elle était stable, c'était fondé. Hein. Vous voyez, quand je vous dis que vous avez, qu'on a mis en place tout autour de vous et en vous, ce qui était ok, vous voyez, en plus on attire mon attention sur la pyramide là, pour dire qu'il y a des bonnes fondations et qu'aujourd'hui il y a tout un déroulé. Alors on parle aussi de... en regardant ça, là, on parle de protocole. Est-ce que vous avez besoin de suivre des protocoles? Est-ce que le fait de sortir des protocoles vous fait peur? Est-ce que vous ne vous sentez pas légitime de sortir des protocoles? Là, clairement, si ça peut vous rassurer, faites-le au début, mais ça va juste vous emmener dans le mental, vous allez mentaliser l'énergie que vous allez pouvoir transmettre à l'autre, donc elle sera vraiment réduite et limitée. Alors que si vraiment vous prenez, vous vous mettez voilà, dans l'énergie de ce lion là, il n'y a pas besoin de protocole. Vous êtes ce que vous êtes et vous allez transmettre exactement ce que vous avez à transmettre. Vous ne risquez pas de faire de mal. Voilà, sortez un petit peu des protocoles, lâchez prise. Et puis voilà. Le mot négociation, c'est comme si vous deviez trouver à l'intérieur de vous cet équilibre entre ce qui vous rassure et puis là où il faut lâcher prise. Ok, alors après on continue, on va passer avec les messages de l'univers. Alors, quel message de l'univers devez-vous entendre? Un message. Message caché. Tes guides souhaitent entrer en contact avec toi. Ancre-toi, respire profondément, ferme les yeux et écoute. C'est dans le silence de ton esprit que tu recevras les réponses que ton âme recherche. Donc là, on retrouve cette carte, voilà, où il y a besoin de faire le silence, de se retrouver en introspection avec soi-même, de se retrouver dans des moments de silence qui vont être importants pour vous. Là où vous allez capter l'énergie céleste, l'énergie de la terre, de pouvoir vraiment profiter de ces énergies qui vont vous être amenées à l'intérieur, hein, dans chacune de vos cellules, dans chacun de vos corps subtils, pour pouvoir vraiment ressentir les informations que l'on veut vous transmettre. Il y a des choses justement qui peuvent vous faire sentir que c'est pas encore le moment pour vous. Il y a des informations que vous allez recevoir, voilà. Laissez-vous imprégner par cette énergie. Peut-être faire ça dans la nature, ça va être encore mieux pour vous si vous arrivez à vous trouver un petit coin de nature. Et puis de pouvoir vous mettre dans ce silence en écoutant justement l'émotionnel aussi. Hein. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous vous projetez justement peut-être dans cette énergie que vous pourriez mettre au service déjà de vous-même mais des autres aussi. Hein. Qu'est-ce que vous ressentez? Comment vous vous sentez? Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous vous sentez joyeux de faire ça? Mais c'est comme s'il y avait des choses où
aujourd'hui dont vous n'étiez pas informé et que les informations allaient arriver plus tard. C'est comme s'il y avait plusieurs étapes dans ce travail énergétique, hein, dans ce travail sur vous, dans cette conscience de toute l'énergie que vous pouvez ressentir, comme si ça allait se faire par étapes pour vous. Il y a besoin d'aller crescendo. Ok. Et puis on va aller prendre un petit message de vie. Alors, un petit message supplémentaire pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3. Alors, ce petit message de vie, qu'est-ce qu'il vous dit? Retour au temple intérieur. Vous voyez, hein, le temple intérieur. Je cesse de me détruire par la négativité et l'inquiétude. Il est temps pour moi de me retrouver intérieurement, en silence, et d'étudier calmement les expériences que la vie m'apporte. Je cesse d'imaginer le pire et de paniquer avant même que quelque chose n'arrive. Je découvre dans l'harmonie et la lumière la raison et la richesse de chaque étape. Vous voyez, quand je vous disais que je ressentais qu'il y avait besoin pour vous d'aller étape après étape, mais c'est complètement ça. Là, on nous rappelle ce besoin de retour intérieur, de retour au silence, de retour à soi, pour vraiment retrouver une paix intérieure, une stabilité, j'entends, afin de pouvoir briller, de pouvoir vous mettre dans votre propre lumière à 100%. Sinon, voilà, là c'est pareil avec le serpent, je vous disais, faites attention à ne pas attirer à vous par vos pensées négatives des choses que vous ne voudriez pas voir arriver. Là, on vous le rappelle, arrêtez d'imaginer le pire des scénarios, mais imaginez le meilleur des scénarios pour vous-même. Visualisez le scénario le meilleur qui vous fait plaisir, qui vous met en joie ou dans lequel c'est un vrai feu d'artifice intérieur pour pouvoir attirer ça à vous et installer vraiment une paix, une sérénité à l'intérieur de vous, quelque chose de vraiment stable dans lequel vous vous sentirez sécurisé. Mais là, on vous rappelle, voilà, chaque étape va être importante pour vous, prenez-en conscience, vous n'allez pas tout avoir d'un seul coup. Donc soyez patient et passez étape après étape. Et puis on va aller voir un dernier message. Donc pour vous qui avez fait le choix numéro 3. Alors un dernier message avec le Golden Journey Pocket. Alors quel dernier message ce messager des étoiles souhaite vous transmettre? Celle-ci. Ah, celle-ci veut venir aussi. Alors, vint le jugement. Alors là, on a toute une foule de personnes qui est en bas. Il y a des escaliers. Vraiment, on est dans une ascension, on est dans une élévation des énergies. Vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure que je sentais ici qu'il y avait comme une réconciliation sur le ponton avec deux personnes ou avec vous-même, hein, là, je ressens ça à nouveau. C'est comme si je sentais une réconciliation avec vous-même, quelque chose que vous alliez comme peut-être vous pardonner aussi, un pardon avec vous-même. En tout cas, il y a un déclic qui va avoir lieu. Parce que là, on voit pas mal de gens en bas et on voit une personne ici, en haut des escaliers. Et c'est comme si c'était vous. Comme si vous aviez pris la décision de ne pas être comme tout le monde et d'oser monter ces marches, d'oser vous élever, d'oser monter votre taux vibratoire pour vraiment avoir accès à d'autres sphères. Voilà, parce que justement, vous avez envie certainement d'apporter de la lumière, de l'amour, d'apporter vos capacités énergétiques aux autres. Et cette décision, elle n'est pas facile à prendre pour vous. Parce que j'entends que ça vous fait peur parce que c'est un passage pour vous aussi. C'est un passage dont vous n'êtes pas habitué. En tout cas, il y a vraiment une décision qui est prise
pour vous élever. Voilà, à l'intérieur, vous allez le sentir. Et c'est vraiment cette introspection envers vous-même qui va vous permettre ça. Et puis le 2 de Pentacle, hein, bon là on est dans l'équilibre, hein, on y revient, hein, on y revient avec des belles ailes de cygne, c'est magnifique. Hein. Voilà, on reparle d'énergie, hein, d'équilibre d'énergie. Voilà, vous allez apprendre un petit peu à jongler avec vos ressources, à vous faire confiance aussi. Hein, il y a une certaine adaptabilité chez vous, hein, qui va vous être demandée pour vous adapter justement à chacune des étapes qui va vous être proposée. Mais là, voilà, c'est très énergétique. Et là, on me dit que si vous aviez besoin d'un signe, bah, ce signe, il est là. Hein. Voilà, là, c'est représenté par un signe et par le yin-yang, hein, donc vraiment l'équilibre intérieur. Le signe, il est là. Hein. Donc, bah, écoutez, c'est plutôt un chouette tirage avec des belles personnes encore ici. Hein. J'espère que ce message vous aura fait du bien. Hein. Je sens que voilà, les messages là s'arrêtent. J'espère que ce message vous aura fait du bien, qu'il aura pu éclairer un petit peu ou confirmer ou venir valider, hein, même si on n'a pas besoin de validation extérieure, mais des fois, à des moments de notre vie, bah, c'est important d'avoir des validations extérieures. Bah, écoutez, c'est ok, on passe par là. Juste être conscient que c'est pas la validation extérieure qui est la plus importante, c'est votre validation intérieure, de reprendre votre pouvoir. Et là, vraiment, dans cette introspection, voilà, vous allez pouvoir faire émerger quelque chose de chouette pour guérir. Voilà, pour apporter une bonne énergie à vous et aux autres. Donc si vous avez aimé cette vidéo, bah, merci beaucoup d'y mettre un petit pouce sous la vidéo pour soutenir ma chaîne, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si vous sentez que ces messages, bah, y a besoin de plus, bah, vous pouvez aller consulter les 2 autres messages aussi. Hein. Souvent, dans les 3 messages, on y trouve son compte, hein. C'est souvent très complémentaire. Même dans les cartes que je tire, hein, je vois bien que dans un même tirage, les mêmes cartes reviennent souvent. Hein. On sent qu'on est sur une ligne énergétique, hein, qui est assez fluide pour les 3 tirages. Et puis, bah, écoutez, merci de votre présence et puis je vous dis à très bientôt.